Bonjour à tous, nous voici à Feuchin, devant le polissoir. En 1968, un polissoir est découvert à Aubecheul-au-Bac, lors des travaux d'élargissement de la rive droite de la Sensée, la rivière. Le mégalithe est alors déplacé à Feuchin, au niveau de l'église Saint-Vaast. Ce polissoir date de la période néolithique, entre le 60 et le 30e avant Jésus-Christ. Il s'agit d'un monolithe dont la partie supérieure est creusée de cuvettes et de rainures. Il était utilisé pour le polissage des haches en silex. Les cuvettes sont formées par le polissage de la face des haches et les rainures par les tranchants. Le polissoir le plus grand de la région est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1980. Ce grec pèse environ 7 tonnes et haut de 1,10 m. Il faisait partie d'un bloc plus important de 2 mètres de large sur 4 mètres de longueur. L'église Saint-Vaast, dédiée à Saint Vaast, la première église de Feuchin, date du XIIIe siècle. Elle était orientée est-ouest. Elle reposait sur des murailles basses et épaisses, en briques ordinaires, sur 6 larges piliers dont la base seule était en pierre. Le chœur en hémicycle était moins élevé que la nef principale. D'un côté se trouvait une petite sacristie, de l'autre la chapelle, dite du château, opposée au chœur. S'élevait une tour carrée qui mesurait 25 mètres environ et était surmontée d'une flèche. Le plafond de la nef était un lambris en forme de berceau ogival. L'église fut totalement détruite lors d'un incendie provoqué par la foudre dans la nuit du 24 juin au 25 juillet 1900. C'est en 1902 que la construction de l'église actuelle est entreprise. Elle fut bénie le 28 août 1904. Elle développe une architecture simple de style néo-roman sur un plan à 3 nefs. Et juste à côté de l'église se trouve la grotte Notre-Dame de Lourdes. Cette grotte communale est dédiée à Notre-Dame de Lourdes. Elle est accolée au côté gauche du chevet de l'église Saint-Vaast et située dans un petit square planté d'arbres. La grotte est inaugurée le 2 mai 1954 par l'archevêque de Cambrai. Construite grâce à la souscription volontaire des paroissiens et regroupement de blocs de grès donnés par des cultivateurs locaux. Elle est unique dans sa structure de pierre naturelle, une hauteur de 5,50 m et une longueur de 12 mètres. On ne célèbre plus de messe à la grotte pour l'Assomption. En revanche, pendant tout le mois de mai, on y récite encore le chapelet, chaque jeudi soir entre 18 h et 19 h. Et il y a aussi dans le village plusieurs chapelles, dont la chapelle Sainte-Anne ou chapelle de l'Ermitage, la chapelle Sainte-Marie ou chapelle de la Vierge, et aussi la chapelle Saint-Roch. La chapelle Saint-Roch, cette chapelle communale est implantée au croisement de la rue Alfred Merliot et de la rue de l'Égalité. Un plan de Feuchin de 1690 prouve la présence à cet endroit d'une chapelle Saint-Roch, existence confirmée au XVIIIe siècle par 2 autres plans. Elle était bâtie à l'extrémité de la seigneurie de Feuchin. Cette construction a dû disparaître à la Révolution française, car elle ne figure plus sur le cadastre de 1812. Mais son souvenir reste présent dans les mémoires puisque la rue de l'Égalité qui l'a longée du côté de sa façade s'appelait alors de la chapelle Saint-Roch. En 1865, le plan cadastral nous la signale reconstruite au même emplacement, à la croisée des 2 rues. Elle a sans doute été réédifiée au milieu du 19e siècle lors d'une épidémie de choléra. Endommagée lors de la Première Guerre mondiale, elle sera bâtie entre 1924 et 1925, en même temps que la chapelle de l'Ermitage, avec lequel elle a des liens de parenté évidents. Mêmes matériaux employés, traitement ornement identique. Ce sont 2 constructions jumelles, conçues et réalisées par les mêmes personnes. La chapelle Sainte-Anne ou chapelle de l'Ermitage, implantée sur le territoire de la commune de Feuchin, aux confins d'Aubigny-au-Bac, en bordure de la route départementale 148 reliant ces 2 localités. Cette chapelle communale est isolée à proximité des marais. 2 grands tiers à l'arrière de l'édifice constituent le décor végétal qui ajoute encore au caractère champêtre du site. L'absence de preuves écrites réduit aux conjectures la preuve antiquité de cette fondation. Elle est connue localement sous le vocable de chapelle de l'Ermitage, le nom d'un lieu-dit qui conserve le souvenir d'anachorètes ayant vécu dans les parages à une époque reculée. Autrefois, elle était dédiée à Notre-Dame des Fontaines,
qui se tiendrait à démontrer qu'une source existait à cet endroit. Or, on sait que l'Église a christianisé certaines sources, notamment quand un ermite vivait à proximité. C'est au XVIIe et au XVIIIe siècle que l'ancien vocable a été abandonné et que la chapelle a été placée sous le patronage de sainte Anne. Détruit pendant la Première Guerre mondiale, l'édifice a été reconstruit entre 1924 et 1925. Dans la religion chrétienne, un anachorète est une personne qui s'est retirée de la société séculière pour des raisons religieuses, afin de mener une vie ascétique consacrée à la prière et à l'Eucharistie. L'anachroétisme s'est très largement répandu au cours du déclin de l'Empire romain et du Haut Moyen Âge. La chapelle Sainte-Marie ou chapelle de la Vierge. Cette chapelle privée est située au centre du village, à proximité de la place, rue Pierre-Bauchu, à côté du portail de la ferme de Séry. Une chapelle dédiée à Notre-Dame de Bon Secours existait déjà en 1840, mais elle est tombée en ruine. L'oratoire actuel fut construit en 1850 par François-André Delis, cultivateur à Féchin. À l'origine consacrée à Sainte Marie, elle est désormais appelée chapelle de la Vierge.